Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être en votre compagnie et de passer un petit moment avec vous. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois de mars. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois d'avril 2022 pour les poissons. Ascendant, lunaire, vénusien, bien sûr c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous s'il vous plaît. Par contre, comme je le dis tout le temps, bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou pour l'amour, votre signe vénusien. N'oubliez pas que les énergies, elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, d'accord? Elles circulent. Donc vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-mars, fin mars, ou y rentrer début avril, voire mi-avril. Pour certains, pour certaines, ça peut arriver aussi que ce soit fin avril, début mai. Surtout une fois que la vidéo est terminée, ou les vidéos que vous regarderez, s'il vous plaît, lâchez prise. D'accord? N'allez pas cristalliser les énergies. Restez focalisé sur ce que vous avez entendu, tous ces messages. Laissez la magie de l'univers opérer, d'accord? Laissez-lui cette opportunité, cette possibilité de vous apporter ces bénédictions, tout ce qui vous est prédestiné. Et n'allez pas non plus vous focaliser ou cristalliser des énergies qui n'ont pas lieu d'être. N'allez pas vous créer des situations qui ne vous sont pas prédestinées, qui n'ont pas lieu d'être, d'exister pour vous, d'accord? Faites attention, lâchez prise surtout, lâchez prise. Nous allons voir pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, ce mois d'avril 2022, qu'est-ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre? À vous, bien sûr. Alors, bien sûr, hein, c'est pour poissons solaires, ascendant, vénusien, lunaire. Et c'est général. Allez, nous allons regarder ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre. On vous demande de surveiller vos pensées. Faites attention à vos pensées, d'accord? Il va être nécessaire durant ce mois d'avril 2022 de vraiment surveiller vos pensées, de faire attention à ce qui vous vient à l'esprit et comment vous pensez aussi, comment vous vous parlez intérieurement à vous-même. D'accord? Nous allons voir avec l'archange Michael qui a souhaité transmettre un message ce mois-ci à tout le monde. Voir quel message pour vous, mes belles amies lumineuses en poisson, il souhaite vous transmettre. Vous en aurez deux. Hop, bien sûr, je vais vous lire le petit message qui est dans le livret, que vous l'ayez dans sa globalité. Lâchez prise de la peur maintenant, sens de l'humour. Et après, je vous mettrai les petites prières que je vous lirai à la fin de chaque message. Si vous souhaitez mettre pause pour pouvoir l'écrire ou bien sûr la dire de votre côté, lâchez prise de la peur maintenant. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Signification spécifique supplémentaire, vous êtes dans la bonne direction, vous méritez tout ce qui est bon, ce qui est bien. Comme nous tous d'ailleurs, autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. La petite prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Parfaite. Elle vient tout à fait en accord avec le fait qu'il faut que vous surveilliez vos pensées. D'accord? Regardez comme il est beau. Voilà, si vous souhaitez mettre pause et lire la petite prière. On va aller regarder ce que la carte du sens de l'humour souhaite vous transmettre comme message. Hop. Cette situation vous demande un peu d'humour. Regardez votre expérience comme si c'était un film et gardez à l'esprit que le monde entier fait l'acteur, comme le disait Shakespeare. Que pouvez-vous trouver d'amusant à propos de la nature humaine dans votre scénario? En changeant votre point de vue sur la conduite des autres, vous allez automatiquement vous en détacher. L'humour permet de faire tomber les défenses pour laisser passer l'amour car il améliore les relations et les situations. C'est pourquoi Dieu et les anges ont un grand sens de l'humour, et vous aussi. Signification spécifique supplémentaire, sachez que le rire est le meilleur remède.
Regardez un film drôle ou une émission comique pour vous remonter le moral. Le but de votre vie peut comprendre d'écrire des sketchs ou de jouer la comédie. Inscrivez-vous à un cours de comédie pour augmenter votre confiance et vos talents d'orateur. La prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Bien sûr, le rire est le meilleur des remèdes des médicaments. Regardez. Hop, je vous mets la petite prière. Voilà, comme ça, si vous le souhaitez, mettre pause et pouvoir les écrire, ou ne serait-ce que même les dire, chez vous, bien sûr, confortablement. Hop, dans votre canapé ou votre lit, votre fauteuil. Regardez les choses différemment et vous verrez que, effectivement, la vie est un scénario, est un film. Chaque personne est acteur, a un rôle à jouer dans votre vie. D'accord? Allez, nous allons voir avec l'oracle, ce qu'il souhaite vous transmettre pour le général, pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson pour ce mois d'avril 2022. Et bien sûr, c'est général. D'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, vous lâchez surtout. D'accord? Et même ce qui vous parle, vous lâchez après. Alors, on parle de femme, donc ça peut être un homme ou une femme puisque c'est général, bien sûr, et d'un cadeau. Donc effectivement, vous allez recevoir une bénédiction, peut-être une rencontre avec un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, bien sûr, hein, ou pour vous aider dans votre travail de lâcher prise, concernant votre développement personnel, votre transformation, votre guérison aussi peut-être. Elle va vous aider à vous libérer, cette personne. Ça va être un cadeau du ciel et un retour d'amour de vous-même qui revient, bien sûr. Vous allez devoir laisser tomber les masques, lâcher ces émotions, ces ressentis de peur, de colère, de tristesse, de manque de confiance en vous. Vous allez travailler sur tout ça. Pour certains, pour certaines, bien sûr. Pour d'autres, effectivement, il y a un cadeau qui va vous être envoyé. C'est une bénédiction, c'est une rencontre, peut-être même sentimentale, d'accord? Vous allez faire la rencontre d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Oui, parce qu'il y a un changement de toute façon qui opère dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous allez vous redécouvrir et effectivement, il y a une rencontre aussi qui va avoir lieu. Il y a un couple qui va se former. Veuillez m'excuser, il y en a qui ne parlent pas, qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit, quoi, c'est leur petite voix, qui n'écoutent pas leur petite voix, qui n'écoutent pas les messages qu'on essaye de leur envoyer et qui ne s'expriment pas suffisamment. Ce n'est pas un reproche ni un jugement, bien sûr, d'accord? Je ne suis personne pour vous juger. Et là, j'ai l'oreille qui bourdonne depuis que j'ai commencé pour vous, alors que je ne l'avais pas juste avant. Donc, ça concerne votre famille. Il y a des choses que vous ne dites pas. Il y a eu une séparation avec votre famille. Vous vous êtes séparé de certains membres de votre famille. Vous êtes éloigné de votre famille, avec votre passé, avec vos racines. Ouais, c'est en lien avec votre famille. Vous êtes enfermé, vous êtes isolé, vous êtes séparé. Vous êtes protégé pourtant. Hein. Cette relation est protégée. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Il y a eu du retard dans votre vie. Il y a des choses qui ne prennent pas forme dans votre vie. Ça va s'arrêter, les choses vont se mettre en place. Par contre, effectivement, pour certains, pour certaines, soit vous avez pris de la distance avec votre famille, vous êtes coupé avec votre famille ou des membres de votre famille, ou il y en a qui vont se couper et s'éloigner de certains membres de leur famille, de personnes qu'ils considéraient comme leur famille aussi. Oui.
Il va peut-être être nécessaire pour certains, pour certaines, de parler, de dire les choses. Ce que vous gardez depuis bien trop longtemps. On va baisser un petit peu. Allez, la jalousie. Vous vivez une rivalité en amour ou au travail. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui vous jalouse professionnellement, sentimentalement, peut-être même personnellement, hein, puisque peut-être que vous êtes en plein changement, vous apportez des changements dans votre vie. En tout cas, il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous. Hérédité. Naissance. Quelque chose en lien avec votre passé qui est en train de renaître. Peut-être qu'il y a une coupure avec qui vous étiez réellement et vous êtes en train de renaître, de vous retrouver aussi peut-être, et ça peut créer de la jalousie aussi. Hein. Réunion professionnelle. Il y aura une réunion professionnelle prochainement. Trahison, oula, il y a quelqu'un au niveau boulot, par contre, ouais, professionnellement, vous risquez de vous faire trahir par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous trahir lors d'une réunion. Ouais, il y a une réunion qui va avoir lieu au travail. Il va y avoir une trahison par un collègue. Il y a une jalousie, il y a de la rivalité professionnelle et on va vous trahir. Cette personne va vous trahir. Verdict. Carrefour. Rêve. Temps. Cadeau. Et fécondité. Pour d'autres, vous avez un projet. Et vous allez recevoir une... Veuillez m'excuser. Je n'ai pas pris mon gobelet en plus. Il y a un projet qui est en gestation. Il y a quelque chose que vous rêvez de mettre en place. Alors ça peut être l'agrandissement d'une maison. Ça peut être l'achat d'un bien, effectivement, d'une maison, d'une voiture. Ça peut être un nouveau travail. Vouloir porter la vie aussi. Vous avez un choix. Vous allez devoir faire un choix. Déjà un certain temps que vous y pensez, vous allez peut-être, comment vous dire, voir plusieurs personnes concernant ce projet que vous souhaitez mettre en place. Mais par contre, faites attention à qui vous en parlez parce qu'il y a quelqu'un qui va vous trahir. Alors ça peut être professionnel comme sentimental, mais même familial ou amical. Veuillez m'excuser. Il y en a qui ont des choses là qui sont coincées dans la gorge et qui ne parlent pas. Il y a des choses qui restent en travers de la gorge. Il y en a qui ont vécu une trahison, effectivement. Une trahison sur une personne qu'ils avaient, une personne de confiance. Quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. Depuis même très longtemps. Ou peut-être que ça fait déjà longtemps ou très longtemps que vous êtes dans ce travail et vous pensiez que cette personne était honnête avec vous, mais elle va vous trahir. Il y a une distance qui va être prise avec cette personne, cette situation. On va vous demander de vous protéger, de protéger votre rêve, votre projet. Par contre, il va y avoir un partenariat, effectivement. Vous êtes guidé dans la direction d'une aide. Veuillez m'excuser. Hein. Il y a des solutions, des accords qui vont être trouvés concernant ce partenariat, ce projet que vous voulez mettre en place. Au travail, il va y avoir des solutions de trouver concernant cette trahison. Il y en a qui vont renaître, qui vont se retrouver, qui vont renaître de nouveau, qui vont commencer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet. Alors comme je vous ai dit, ça peut être l'agrandissement déjà d'un bien que vous avez, que vous possédez, faire une pièce supplémentaire, un étage supplémentaire, construire une piscine, un abri de jardin, bon, acheter une voiture, mais vous allez vraiment acquérir quelque chose de nouveau. Vous allez faire un choix, vous allez devoir faire un choix, effectivement, peut-être aussi. Pour certains, pour certaines, on leur demande d'être encore un peu patient, patiente, puisque vous êtes sur le point d'éclore de nouveau, de renaître. Il y a un héritage qui arrive, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place un projet. Ça va être une bénédiction. Ça va tomber au bon moment. Vous allez avoir un choix à faire.
Peut-être que cet héritage vous aura permis... Veuillez m'excuser. Oui, mon bébé. Oui, viens, mais tu fais doucement. Viens, si tu veux. Viens, viens. Oui, voilà. Mais tu t'installes, s'il te plaît. D'accord? Tu montes pas sur le bureau. Cet héritage va peut-être vous permettre de pouvoir quitter votre ancien travail où il y avait beaucoup de jalousie, de rivalité, où vous ne vous sentiez plus à votre place et où justement vous allez maintenant pouvoir réaliser votre rêve. Peut-être de... alors pour certains, pour certaines, fonder une famille, ça c'est sûr, mais concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, il y a un coup de pouce de l'univers qui arrive, il y a une bénédiction. Hein. C'est un sacré cadeau. On va vous demander d'être encore un peu patient, patiente. Effectivement, pour certains, pour certaines, il y a une rivalité. Hein. Il y a une rivalité, il y a une trahison. Hein. Il y a même une tromperie. Doucement, bébé, tu me fais mal. Il y a une tromperie. Ouais. Il y a un divorce qui aura lieu, une séparation, un divorce. Vous allez vous revoir à plusieurs reprises. Vous allez faire un choix qui concerne cette relation. Vous allez vous voir à plusieurs reprises, mais pas seul. Il y aura des avocats, il y aura un juge. Et il y a une décision, une solution qui va être trouvée concernant les biens, voire il y a peut-être même un enfant à naître. Aussi. On va vous demander de vous protéger aussi, hein, de faire attention à vous. Hein. Faites attention à vous, même concernant cette personne. Ne lui en dites le moins possible. Cette personne qui vous jalouse, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a quelqu'un de toute façon qui vous envie dans votre relation amoureuse, dans ce que vous avez actuellement, ce que vous possédez dans votre vie, ou même professionnellement. Il y a quelqu'un qui vous envie. Faites attention à cette personne, protégez-vous. D'accord? Ne lui en dites-lui-en le moins possible. Protégez vos arrières. Elle prépare quelque chose. Oui, elle prépare quelque chose. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle concernant l'amour. Quel message on souhaite vous transmettre? Alors, elles ont bien sauté celle-là. Il y a la trahison qui ressort. Ouais, il y a la trahison qui ressort. Effectivement. Il y a eu une trahison professionnelle et même sentimentale. Ça vous a serré le cœur. Ça vous a... ça vous a mis dans un état de peine extrême. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul, de vous éloigner un peu du monde, de reprendre vos esprits, de vous retrouver. Cette personne a été infidèle. Cette personne a été infidèle avec vous. Vous pensiez vraiment qu'il y avait une très bonne communication entre vous, vous aviez eu de la chance de la rencontrer, que c'était vraiment quelqu'un de sincère, mais cette personne va partir. Elle va fuir ses engagements. Pour certains, pour certaines, effectivement, elle va fuir ses engagements. Pour d'autres, elle va vraiment partir, hein, elle va vous tourner le dos, elle va partir. Ça va être vous qui allez partir aussi, vous allez quitter cette personne. Ouais, vous allez quitter cette personne. Vous pensiez vraiment que c'était la bonne puisque vous avez eu un sacré coup de foudre pour elle, mais cette personne va vous trahir. Cette personne va vous trahir, effectivement. Vous allez vous retrouver seul, mais d'un autre côté, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous réparer, vous soigner, reprendre confiance en vous. Vous serez prudent ou prudente après, ça c'est sûr, mais vous allez pouvoir... ne vous auto-sabotez pas, ce n'est pas de votre faute, d'accord? Et n'ayez pas peur que ça recommence. Ne nourrissez pas cette énergie de peur, d'accord? C'est quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Vous pensez vraiment que c'est quelqu'un de fidèle? Il suffit d'une fois, deux fois, c'est sûr qu'il a été tenté, il a cédé à la tentation. Ou elle a été tentée, elle a cédé à la tentation. Peut-être vous, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a une trahison qui a eu lieu. Ou qui va avoir lieu de toute façon. Pas pour tout le monde, d'accord? C'est général. Ce n'est pas pour tout le monde. Allez.
Oui, il y en a qui vont se séparer de l'emprise de quelqu'un, qui vont se permettre de quitter quelqu'un qui a le contrôle sur eux, sur leur vie, qui a une grosse emprise sur eux. Effectivement, vous allez vous donner la permission aussi de faire taire votre mental, votre ego, qui a une grosse emprise sur vous, sur vos pensées. C'est le flou pour vous. Il y en a, c'est le flou. Hein. Total. Ouais, il y a une période de solitude et vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher et oublier cette personne. Vous allez vous en libérer. Vous avez besoin de tendresse. Vous allez retrouver de la tendresse. Vous allez vous en donner de la tendresse déjà. Mais vous allez vous libérer de cette personne, de cette emprise, de cette influence qu'elle pouvait avoir sur vous. Vous allez vraiment vous en détacher et tirer un trait sur elle. Vous allez aussi vous permettre de comprendre ce qui ne va pas et pourquoi vous avez ces pensées-là qui viennent en vous aussi. D'accord ? Vous allez vous donner la permission de pouvoir guérir. Il y en a qui vont se libérer. Se libérer d'une sacrée emprise, hein, par contre. Et hop là. J'espère que vous verrez bien. Hop. C'est laquelle? C'est celle-là qu'on ne voit pas très bien. On va les remonter un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Super. On parle de réconciliation. Effectivement, il va y avoir une réconciliation avec vous-même. Vous allez réparer votre petit cœur. Vous allez vous réconcilier avec lui. Vous allez être plus à l'écoute de votre cœur. Alors, sincérité. Vous recherchez de la sincérité dans une relation, chez une personne. Projet. Vos projets vont éclore. Espoir, bien sûr, gardez espoir, vos projets sont sur le point d'aboutir, cette personne elle va venir à vous. Solitude, attirance, regain, emprise. Ouais, vous allez retrouver votre énergie, votre vitalité, votre pouvoir. Vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre cœur, sur votre mental, sur votre être tout entier. Bonheur, bien sûr, vous allez vous donner du bonheur, vous allez prendre conscience que le bonheur part de vous. Amour, de l'amour aussi pour certains, pour certaines. Après une période d'égarement, vous allez enfin vous retrouver. Libération, je vous l'ai dit en plus, il y en a qui sont en train de se libérer. Ouais, vous êtes en train de vous libérer d'une certaine emprise que quelqu'un avait sur vous, qui vous a... qui vous avait enfermé, qui vous avait mis sous cloche, qui vous embrouillait la tête. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez le projet et l'espoir de rencontrer quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui vous apportera ce que vous recherchez, du bonheur, de l'amour. Ne le cherchez plus parce qu'il vous le possédez, il est déjà en vous. Vous allez devoir travailler déjà sur le fait que vous possédez déjà l'amour, le bonheur, le respect, la confiance en vous. Tout était déjà en vous. Tout est déjà en vous. À partir du moment où vous allez travailler sur ça, vous allez remplir ce vide par vous-même. Plus personne ne pourra y entrer et vous faire du mal. D'accord ? Il va falloir vous aimer, vous réconcilier avec votre cœur, avec vous-même. Parce qu'en s'aimant,
Vous dégagerez ces énergies d'amour et cette personne qui viendra à vous sera sincère et vous aimera réellement. Il y aura vraiment une attirance très forte entre vous. Il y en a effectivement, après une longue période de solitude, il y a le bonheur et l'amour qui revient dans votre vie. Il y a un regain d'amour, d'énergie, de sincérité dans cette relation. Ça va être vraiment une belle relation. Oui, il y en a qui se sont libérés, effectivement. Vous allez vers la concrétisation de vos projets, effectivement, ça c'est sûr. Vous allez oublier le passé. Et il y en a qui vont même travailler sur leur manque de confiance en eux, sur cette jalousie qu'il ou elle pouvait posséder. Peut-être dû à un mental trop présent, à des pensées trop présentes, vous avez une emprise que vous pouviez, votre mental pouvait avoir sur vous, sur votre cœur, sur votre petite voix, sur vous, sur vos pensées. Vous allez vous en libérer, vous allez vous libérer d'une jalousie que vous pouviez avoir, de ce manque de confiance en vous. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Il y en a qui sont peut-être encore un peu égarés, qui sont sur le chemin de la libération, mais vous allez réussir à vous libérer. Ce projet que vous avez, de pouvoir vous en sortir, de pouvoir fonder une famille, rencontrer la bonne personne, se mettra en place. Vous avez déjà encore, pour certaines, des choses à libérer, à prendre conscience. C'est pour ça que vous êtes seul pour le moment et que vous ne rencontrez personne. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir une séparation. Il va y avoir des liens qui vont se couper avec quelqu'un qui a une grande emprise sur vous, quelqu'un qui vous manipule. Ça se trouve, vous ne vous en rendez même pas compte pour le moment. C'est une fois que les choses seront faites, vous aurez pris cette décision, que cette personne vous aura quitté, que vous allez vous rendre compte et réaliser, prendre conscience qu'effectivement cette relation était basée sur des mensonges. D'accord ? En tout cas, vous allez vers la réparation de votre cœur, cette réconciliation avec vous-même, et vous allez pouvoir concrétiser ces projets que vous avez dans votre cœur. Hein. D'accord ? L'amour revient. D'abord avec vous-même, vous allez vous aimer de nouveau, vous apporter du bonheur, de la joie, vous serez sincère avec vous, avec vos sentiments, avec vos émotions, avec vos pensées, et vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Il y en a qui ont encore besoin de se libérer et de parler. Faites-le par la méthode de votre choix, mais il est nécessaire pour certains, pour certaines, d'exprimer ce qui est coincé dans la gorge, ce qui ne passe pas. D'accord ? Allez, nous allons voir avec votre âme ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous. Mes belles âmes lumineuses en poisson pour ce mois d'avril 2022. Quel message souhaite-t-elle vous transmettre ? Alors, elle vous dit la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. C'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous allez trouver. Vous allez vraiment pouvoir vivre cet amour corps et âme avec vous-même et avec l'autre. D'accord ? On va vous demander vraiment de prendre conscience que l'amour part déjà de vous, de votre corps, de votre âme, de votre cœur, pour pouvoir le diffuser et le transmettre à l'autre, comme lui vous le transmettra à son tour. D'accord ? C'est tout un processus, c'est toute une diffusion, une énergie. Ce que vous souhaitez vivre, cette sexualité sacrée, vous allez la vivre. Il y a vraiment, pour certains, pour certaines, une connexion très forte aussi entre vous, d'accord ? Pour ça que je vous dis, c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, nous allons voir, hop, quel message on souhaite vous transmettre pour justement terminer cette guidance. On vous parle de tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Il y en a, il faut qu'ils parlent hein, parce que ça ne va pas du tout. Effectivement, vous dégagez vraiment quelque chose de très fort. À partir du moment où vous autorisez à laisser jaillir
Cette lumière que vous possédez à l'intérieur de vous, même dans votre cœur, que vous la laissez jaillir dans votre corps, vous allez la dégager. Veuillez m'excuser, vous allez la dégager tout autour de vous et ça fera du bien à ceux que vous croiserez et à vous-même aussi. En retour, il y a des choses des gens qui ne parlent pas. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Oui, si vous avez besoin d'aller faire un petit tour en nature, allez vous libérer, décharger ce poids, cette colère, cette tristesse, tout ce que vous pouvez posséder qui ne vous appartient pas ou qui n'a plus lieu d'être, d'exister en vous, puisqu'il faut vous en séparer, vous en décharger. Parce que pour certains, effectivement, il y a encore un poids qui est présent. Vous pouvez vous ressourcer et prendre du recul dans la nature en étant à l'écoute de la nature, d'accord? Ça peut que vous faire du bien. Bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Oui, vous allez apprendre pour certains, pour certaines, à prendre du temps, peut-être même dans la créativité. Si vous exercez de la créativité, une passion, mettez-vous dans cette passion, exercez-la. Ça va vous permettre de vous centrer et d'être beaucoup plus sereine parce que vous allez lâcher prise. D'accord? D'accord. Prenez soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, pour ce mois d'avril 2022. Il va être nécessaire pour vous de vous écouter, de prendre soin de vous, mais surtout de vous libérer, de lâcher prise sur la peur. Parce que la peur, si vous la nourrissez, elle va venir à vous. Tout ce que vous allez avoir peur de vivre va venir à vous. Vous êtes une belle personne, on va vous demander de laisser briller votre lumière pour ce mois d'avril 2022, de reprendre confiance en vous, et d'écouter votre cœur, de vous réparer. D'accord? En attendant, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé, aura pu répondre à certaines de vos questions. Je souhaite vraiment de tout mon cœur. En attendant, moi je souhaite vous remercier. J'ai de la gratitude envers vous pour votre présence fidèle, votre bienveillance, votre gentillesse, tous ces messages que vous pouvez me laisser. J'ai plaisir à vous lire et bien sûr, dès que j'ai un moment, je prends du temps pour vous répondre, puisque j'ai de la joie aussi à vous répondre et à communiquer avec vous, à échanger avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Vous le trouverez, mon lien dans ma description à propos, tout en bas, pour pouvoir vous permettre de voir un petit peu ce que je fais aussi de l'autre côté, puisque je peux aussi peut-être vous aider à travers mes publications. J'y mets des petites quittances, des messages, des petits tirages à choix, bien sûr que la semaine, puisque le week-end, moi, je me ressource aussi. Je pense à moi, je suis humaine, je sais que c'est la vérité. Je suis humaine, j'ai une famille, des enfants, donc je profite de ma famille. Et oui, je sais que c'est vrai, ça klaxonne dans tous les sens. En attendant, on va vous demander quand même de faire attention à ce que vous pensez, d'accord? Prenez soin de vous, pensez à vous. Vous êtes votre priorité. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon et juste pour vous. D'accord? Vivez l'amour corps et âme. D'accord? Soyez unis avec votre corps, avec votre cœur et avec votre âme. Ne faites qu'un. Ne laissez plus aucune brèche et ne laissez plus personne rentrer en vous et prendre le contrôle de votre cœur. D'accord? En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de gros câlins. Je vous souhaite un très beau mois d'avril 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.